Donc j'étais vraiment dans mon élan de cœur, je pensais bien faire. Mais j'ai été surprise que Dieu me dise non, qu'il n'est pas d'accord. Pourtant c'est le bien que je voulais faire. Donc quand vraiment je dis il faut demander tout à Dieu. Est-ce que tu es d'accord? Même si c'est pour faire le bien. Est-ce que tu es d'accord, Seigneur? Il m'a dit non. Hello tout le monde, hello les passionnés de Dieu, j'espère que vous allez bien. Oui, passionnés de Dieu, j'ai dit. Et si ce n'est pas encore ton partage, je déclare cela sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Que cela soit ton plein partage, que tu sois passionné de Dieu, que la parole de Dieu te soit infusée et qu'elle et toi vous fassiez un, que tu sois zélé pour Dieu. Ainsi tu verras combien la vie est magnifique. Tu auras l'impression de commencer vraiment à vivre en fait. Donc, je déclare que cela soit ton partage au nom de Jésus. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Désirée et je partage avec toi la parole de Dieu. Je t'encourage également à avoir une intimité avec Dieu. Je t'encourage également à marcher par la foi. Oui, le juste vivra par la foi. Donc, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est la suite de notre série de vidéos que nous avons commencé il y a déjà 3 semaines, je crois. Oui, je crois. Donc, c'est la 4e partie de notre série de vidéos. Et dans la vidéo précédente, j'ai partagé avec toi comment être de bonnes semences, comment semer dans le royaume des cieux. Avant, j'aimerais vraiment m'assurer que tu respectes très bien ce que Dieu nous a demandé de faire, c'est-à-dire de ne pas nous inquiéter cette année. Vraiment, j'ai le devoir de le rappeler tout le temps. Parce que quand je regarde à ce que moi je vis, quand je regarde le nombre de personnes en fait qui me racontent ce qu'ils vivent ces derniers temps, je crois vraiment que Dieu n'a pas donné cette parole en vain. C'est parce qu'il sait qu'il y aura beaucoup de choses qui vont chercher à nous angoisser. Donc s'il te plaît, quel que soit ce que tu traverses, souviens-toi que Dieu a dit que nous ne nous inquiétons pas. D'accord? Donc l'année pour moi a commencé déjà avec une maladie terrible que moi-même je ne peux pas t'expliquer. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie comme ça. Mais Dieu a pourvu, il m'a montré qu'il est là. Et si aujourd'hui je suis devant toi, c'est parce que Dieu est avec moi. Donc si tu fais confiance en Dieu, il est également avec toi. D'accord? Le juste vivra par la foi. Ne regarde pas la taille de tes problèmes, regarde à la grandeur de Dieu. Dieu est trop grand. Si tu regardes à la taille de tes problèmes, tu n'auras même pas le temps de voir la grandeur de Dieu. Mais si tu vois vraiment, si tu sais que ton Dieu est trop grand, tes problèmes seront comme une blague en fait. Donc vraiment, je déclare que cela soit ton partage. S'il te plaît, ne t'inquiète pas. D'accord? Marchons dans la foi. Ok? Donc il faut cultiver cela avec la méditation de la parole de Dieu, avec la prière, avec les louanges. Donc quand quelque chose veut voler ta joie là, dis non directement. Tu commences seulement à danser. Ça ne va pas, danse, ris, mets des louanges, chante, glorifie Dieu, rends grâce à Dieu en toutes circonstances. Que ta joie ne dépende pas des circonstances. D'accord? Ok. Donc, on a vu la semaine précédente, si tu n'as pas encore regardé la vidéo, je t'invite à la regarder, que pour être de bonnes semences, nous devions servir Dieu avec nos dons et talents. Nous devions nous rendre utiles, évangéliser pour servir Dieu, pour être de bonnes semences, être de semeurs de paix. Et pour ce plan, vraiment, j'aimerais préciser que c'est très important avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, de privilégier vraiment la paix. On peut même avoir raison parfois, mais on privilégie la paix en fait. Tu peux avoir raison, mais tu demandes pardon en fait. Donc c'est possible, c'est très important. Parfois on perd sa vie pour vraiment un manque d'humilité. On peut avoir raison, mais on demande pardon juste parce qu'on cherche la paix. Et quand Dieu voit que nous agissons comme ça, parce qu'on cherche exactement à préserver la paix, alors Dieu nous justifie. Donc ne cherchons pas souvent trop à se justifier, à vouloir se faire justice soi-même. Non, faisons notre part, faisons le bien. Cherchons toujours la paix. Et Dieu va nous justifier. D'accord? On a également dit qu'une autre façon de semer dans le royaume des cieux, d'être une bonne semence, était de dire la vérité. Très important. Je t'invite vraiment à regarder la vidéo si ce n'est pas encore fait et prendre le train avec nous. D'accord? Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, dans lequel je vais partager avec toi un témoignage. Mais avant, permets-moi d'introduire ce témoignage à
partageons avec toi la parole de Dieu pour pouvoir mieux l'illustrer. D'accord? Question de te mettre dans le bain. C'est dans Matthieu 13, dans la comparaison du semeur. Je vais te lire la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire à partir du verset 10. Dans Matthieu 13, à partir du verset 10, comme à l'accoutumée, Jésus qui parlait à la foule et tout, et il parlait généralement en parabole. Donc, les disciples, donc derrière, après, se rapprochaient de Jésus pour lui demander pourquoi il parlait à la foule en parabole. Donc, il dit ceci. Alors, ses disciples s'approchent et lui disent, pourquoi le parles-tu sous forme de parabole? Et lui leur dit ceci. À vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais pas à eux. Car à celui qui a, on donnera et il aura en abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Voilà pourquoi je leur parle en parabole. Donc, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la partie où Jésus dit « Car à celui qui a, on donnera ». Parce que c'est ce qui fera l'objet de mon témoignage. Donc, c'est le témoignage qui commence. Ou alors ce que j'ai vécu. Donc, voilà, je ne sais pas comment tu vas interpréter cela, mais voilà. Donc, témoignage, expérience vécue, comme tu veux. En fait, j'avais eu à faire un jeûne de prière. Je crois que c'était un jeûne communautaire ou alors je ne sais plus trop en fait. Mais ce qui est là, c'est que j'étais en jeûne et le jeûne tirait à sa fin en fait. Et lors, je crois que c'était le dernier jour de jeûne, le jour du rassemblement en fait de prière, de dernier jour de prière, puisque moi je suis en fait le jeûne en ligne, je veux dire les temps de prière en fait, je le suis en ligne. Donc du coup, quand on a fini de prier et que c'était le moment de faire des offrandes, on parlait je crois d'offrandes, d'action de grâce et tout, donc j'étais là et tout, j'étais contente et au moment où on parlait d'offrandes, j'entends une voix, donc ça a été vraiment genre, j'entends une somme d'argent en fait. Une somme d'argent. Et la somme était tellement forte pour moi que c'est à peine si j'ai même dit Satan, excuse-moi un peu, d'accord? Genre, tu me mets des bouillots, c'est comment? Donc en fait, j'entends une somme d'argent. Et je calcule pas trop parce que je me dis, nah, peut-être sont mes pensées, peut-être que voilà, donc, et tout. Et ça passe. Donc, entre-temps, en semaine, je continue ma vie, mon cours et tout. Et je me rends compte que mes pensées quand même trop par rapport à la voix que j'ai entendue. Parce que je commence à me poser des questions. Est-ce que ce serait vraiment Dieu qui me parle? Est-ce que donc genre la somme était vraiment une forte somme? Donc c'est là où j'ai commencé à réfléchir, quand la pensée commençait à me trotter. Et je suis donc allée dans le secret, j'ai demandé à Dieu, Saint-Esprit, et il m'a confirmé en fait. Et donc, jusque-là, j'étais toujours un peu sceptique, là. Tu sais, ces moments où on a envie d'être surtout quand c'est pas petite somme, là, tu vois, un peu. Donc, du coup, et je crois que c'était une période à laquelle je venais de faire beaucoup d'offrandes, certainement, un peu de partout et tout. Et c'est pourquoi, quelque part, ça me disait, hé, mais je viens de faire quelque chose. Comment ça se fait que je reçois encore une demande aussi forte, en fait? Et donc, je continue tranquille. Et une autre fois, je me connecte alors au direct en ligne, au temps de prière. Et le serviteur de Dieu, en fait, dit quelque chose. Non, en fait, ce qui se passe, c'est qu'avant ça, j'étais en train de me poser des questions. Parce que Dieu m'a vraiment fait grâce de connaître en fait, ces serviteurs qui apportent vraiment dans ma vie, quoi. Je veux dire spirituellement, j'apprends vraiment. Et je crois que ce sont vraiment des connexions divines. Ça n'a même pas été des recommandations, mais c'est vraiment des personnes que j'ai rencontrées comme ça. J'ai envie de dire au hasard, mais le hasard n'existe pas avec Dieu, d'accord? Donc, je me disais à un moment, mais Seigneur, est-ce que c'est pas possible plutôt de donner ça à ton autre serviteur là? Parce qu'en fait,
je me disais, là où Dieu voulait que je fasse l'offrande, en fait, le serviteur est déjà tellement béni que vraiment, je crois qu'il ne souffre de rien. En fait, donc, il est vraiment béni. Mais par contre, l'autre serviteur également qui apporte à ma vie est quelqu'un qui, quelque part, se bat encore. Tu vois ce que je veux dire? Et je me disais, mais Seigneur, est-ce que ce ne serait pas mieux de donner plutôt à celui-là qui a l'air de se battre encore? Et cette pensée me trottait en fait. Et j'étais même à un niveau à dire, bon, ou alors, je divise alors ça en deux, je donne un. Oh my God. Vraiment, les enfants de Dieu sont terribles. Ah, donc j'étais vraiment en mode, ou alors je divise et je donne une partie à l'autre et une autre partie à l'autre. Ou j'étais vraiment dans la compassion quoi. Et je pensais vraiment bien faire, tu vois. Donc, je reste calme et une autre fois alors je me connecte à un temps de prière où Dieu me demandait en fait de faire l'offrande. Et lorsque son serviteur en fait parlait, à un moment il enseignait et il donne une parole genre on donnera à celui qui a. La parole de Dieu déclare qu'on donnera à celui qui a, n'est-ce pas? Et là je dis, eh Seigneur tu es fort. Parce que c'était vraiment ça ma pensée. Parce que je me disais, mais il a déjà beaucoup, Seigneur. Je vais lui donner encore beaucoup comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en fait, il y a ton serviteur là à côté qui, quelque part, galère encore un peu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment dans ce mode. Et cette parole est venue me confirmer vraiment. Quand Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. C'est vraiment ça. Donc, comme je dis souvent, il faut écouter le Saint-Esprit. Il faut vraiment avoir une intimité avec Dieu. Parce que parfois, on pense bien faire. Hein? On peut être même parfois critiqué. Mais ce que Dieu dit, c'est ce que l'on doit faire sans raisonner. Donc, je reçois cette parole. Je dis, ok, là, c'est déjà sûr qu'il n'y a pas de division à faire sur l'offrande à faire. Donc, ça doit aller là où Dieu voudrait que je le fasse. Néanmoins, j'ai laissé encore quand même quelques temps. Voilà, tu sais, ces temps-là où on veut la confirmation et la reconfirmation. Donc, en fait, une autre fois encore, je me connecte encore. Je crois que c'était au culte ou un temps de prière, toujours, je ne sais plus. Je reçois encore une parole du même serviteur. Dieu parle encore, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc voilà, une autre parole est donnée et ça me confirme en fait que Dieu voudrait que je fasse plus en fait. Donc ça confirme en fait, cette fois c'est pour confirmer que la somme que je dis là, ce que tu as entendu là, c'est bien ça que je dis. Donc c'était une façon de dire oui, plus. D'accord? Donc, j'ai la confirmation. Donc, après ça, je crois j'ai eu à faire l'offrande. Et une autre fois, bien même que j'ai fait l'offrande encore, après ça, je me suis connectée encore, je crois, à un culte toujours. Et Dieu encore m'a encore parlé, en fait. Et son serviteur dit encore, oui, il y a des gens comme ça, ils veulent diviser les offrandes. Il a dit exactement ce que je pensais, en fait. Parce qu'il y a des gens qui veulent donner et ils se disent, quand Dieu te dit, donne à tel endroit, c'est là que tu vas donner. Tu donnes là où tu es nourri, surtout ta dîme. Tu donnes là où tu es nourri spirituellement. C'est là où ta dîme part. Tu donnes en fait là où Dieu te demande de donner. Ce n'est pas à toi de dire, de montrer à Dieu comment faire. Et c'est exactement les mots qu'il disait, vraiment mot pour mot. Et jusqu'à dire en fait que il y a des personnes comme ça qui veulent diviser les offrandes, diviser les dîmes. Ils se disent que bon, comme il y a un petit pasteur là, peut-être c'est mieux de donner, diviser, donner cette partie au petit pasteur et voilà et tout. Donc, j'étais vraiment en mode, ah Seigneur, tu parles, hein. Dieu parle mon frère, Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc il faut être attentif. Et c'est pourquoi je dis l'intimité avec le Saint-Esprit est très important. Parfois tu as même juste une pensée comme ça. Et quelques heures après, le Saint-Esprit te répond d'une manière ou d'une autre. Je te dis. Donc, c'est tellement agréable et ça évite certaines choses parce que tu sais qu'on est aussi beaucoup combattu dans les pensées. Il y a parfois même, j'ai l'impression que quelqu'un m'a bloqué sur les statuts et tout. Hein? On connaît, oui, je sais que tu as déjà eu cette pensée toi aussi. Donc, on reste humain, hein? C'est notre combat, mais invitons le Saint-Esprit dans notre vie. Et parfois, quand j'ai cette pensée,
parfois le même jour, je ne sais pas comment Dieu fait et la personne poste un statut. Je constate, ah, c'était mes pensées, donc ça va, je me suis trompée. Ça arrive en fait. Et moi-même, il y a des fois où je fais vraiment longtemps sans poster et je crois qu'il y a également les gens qui pensent pareil. Donc, mais quand tu as l'intimité avec le Saint-Esprit, tu te rends compte que voilà, ça t'évite, c'est un bête problème, c'est un truc, c'est une pensée en fait, tu vois. Donc, ça a l'air de rien, mais c'est ce qu'on vit tous les jours. Donc, ne faisons pas semblant, d'accord? Donc, en fait, et par rapport à l'offrande, il m'est également arrivé une fois, je crois, un frère qui m'a aussi fait part des difficultés qu'il traversait. Et moi, dans mon élan de cœur, je me suis dit, ah Seigneur, ce mois-ci, je vais donc donner la dîme plutôt au frère là qui est en difficulté et tout. Oh mes frères, c'est-à-dire que vraiment, ne fais rien sans demander à Dieu, rien du tout. Donc j'étais vraiment dans mon élan de cœur, je pensais bien faire, mais j'ai été surprise que Dieu me dise non, qu'il n'est pas d'accord. Pourtant c'est le bien que je voulais faire. Donc quand vraiment je dis, il faut demander tout à Dieu. Est-ce que tu es d'accord? Même si c'est pour faire le bien, est-ce que tu es d'accord Seigneur? Il m'a dit non. Et quand j'ai entendu le serviteur en fait parler de ça, ça m'a confirmé en fait que c'est Dieu qui m'avait parlé, bien que ça fait longtemps que ça s'est passé quand même. Ça m'a confirmé. Donc, il ne faut pas tout mélanger. L'offrande, c'est l'offrande. Frère, si tu veux aider un frère, prends une offrande à côté encore pour aider le frère. La dîme, c'est pour Dieu. Donc, il ne faut pas mélanger en fait tous ces trucs-là. Il faut faire ce que Dieu nous demande de faire. Donc, même dans nos élans de cœur là, il faut demander à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Je veux aider telle personne. Est-ce que tu es d'accord? Ok? Donc, ce témoignage ou alors cette expérience vécue, c'est vraiment pour t'encourager à avoir une intimité avec Dieu. Et également, le fait que le serviteur de Dieu a dit, on donnera à celui qui a. C'est ce qui me bloquait. Parce que j'étais en mode, mais il est déjà béni, il a tout dans ce genre à qui tu donnes, mais genre, qu'est-ce que ça va encore l'apporter? Ça ne me surprend pas, lui il est béni. Et j'étais en mode, Seigneur, mais l'autre serviteur là qui se bat encore, on fait comment? C'est pas mieux de diviser? J'étais dans cet élan-là. Mais Dieu ne pense pas comme nous, tu vois ce que je veux dire? Donc quand il a dit, on donnera à celui qui a. Donc en étant en train de préparer justement les vidéos par rapport au royaume des cieux, comment semer et tout, je suis tombée sur cette parole, on donnera à celui qui a. C'est dans Matthieu 13, c'est écrit exactement chez moi, car à celui qui a, on donnera. Donc une façon de dire, on donne à celui qui fructifie. On donne à celui qui fructifie. C'est pourquoi je dis, semons vraiment avec bon cœur. Faisons le service de Dieu vraiment avec amour. Ne faisons pas des choses dans la chair pour être vus ou pour être acclamés des hommes ou alors pour être admirés. Mais faisons vraiment les choses en portant le cœur de Dieu. Ayons vraiment une passion pour Dieu, un zèle pour Dieu, de vraiment gagner les âmes, d'avoir le cœur vraiment, de voir les vies transformées, les gens qui donnent leur vie à Jésus. Ça doit être notre cri de cœur en fait. On doit le faire de tout cœur. Quand tu vois quelqu'un comme ça, tu regardes sa vie, tu vois comment la personne souffre, comment la personne est stressée tout le temps, comment elle se bat avec ses forces humaines. Mais, donc, de parler à cette personne. Et si elle ne comprend pas, de vraiment d'être en prière pour cette personne afin que vraiment la vérité la franchisse. Mon peuple périt faute de connaissance. On subit trop la vie alors que Dieu est là pour nous aider. Donc c'est important de vraiment œuvrer pour l'œuvre de Dieu avec amour, avec passion, avec loyauté, avec fidélité. Ok? Donc plus tu sèmes, plus tu reçois. Tu vois, on donnera à celui qui a. Plus tu fructifies, plus on te donne. Regarde également par rapport à la parabole des talents. Celui qui en a remis un talent, il allait enterrer, dit j'avais peur. À un on a remis un, à l'autre on a remis deux et à l'autre on a remis 5 talents. On a retiré à celui qui allait enterrer, qui n'a pas fructifié, pour donner à celui qui avait 5 talents. Pas celui qui avait 2, mais celui qui avait 5 talents. Parce qu'il a fructifié 5 talents. Donc on donnera à celui qui a. Et ça m'a confirmé cette parole. Et par là, j'ai compris que Dieu m'a enseigné en fait. C'est pourquoi tout ce qu'on vit tous les jours, on doit voir ça vraiment comme un enseignement. Demain, je ne vais plus agir
Non seulement parce que j'ai lu ça dans la Bible ou parce que quelqu'un a dit, mais parce que Dieu me l'a enseigné, je l'ai vécu. Donc c'est important. Également pour dire que quand Dieu te met à cœur de faire quelque chose, par exemple une offrande, vraiment obéis parce que Dieu veut notre bien. Toi, tu ne sais pas tout ce que tes ennemis ont sacrifié pour que tu ne sois pas heureux. Tu ne sais pas ce que tes ennemis ont sacrifié pour avoir ton mariage, pour avoir tes enfants. Tu ne sais pas ce que tes ennemis ont sacrifié pour que ta vie soit vraiment une catastrophe. Donc, quand Dieu te demande de miser gros là, c'est parce que lui, il voit ce que toi, tu ne vois pas. Donc, n'hésite pas à faire les sacrifices qui ouvrent les portes. N'hésite pas à faire les sacrifices vraiment que Dieu te met à cœur de faire. Les grands sacrifices ouvrent également les grandes portes. Et c'est ce qu'on hésite souvent à faire. Mais là où le cœur est souvent endurci, là où on a souvent peur de faire, c'est souvent la clé à la porte qui était fermée. Donc vraiment, il faut avoir l'intimité avec le Saint-Esprit pour vraiment être motivé, être sûr que voilà, c'est un acte que Dieu me met à cœur de faire et le faire avec joie. On doit courir même pour faire ça. Parce que Dieu, il ne veut pas nous dépouiller. Dieu, l'or et l'argent l'appartient. Donc tout ce qu'il nous demande de faire, c'est vraiment pour notre bien. D'accord? Et également, quel que soit ce que l'on fait dans la vie, vraiment, quand on sert Dieu, quand on fait du bien, faisons-le avec bon cœur. Avec bon cœur, vraiment. Ne le faisons pas comme si c'était une corvée. Peu importe ce qu'on fait, faisons-le avec bon cœur. Le genre de choses que quand on fait, on le fait avec joie. Donc même si on ne nous payait pas, on le ferait quand même avec joie. Ce qu'on fait avec amour, même si on ne nous payait pas, on le ferait quand même avec joie. Donc c'est important. Et c'est ce que Dieu regarde au cœur, beaucoup. Donc voilà, la leçon à tirer dans cette vidéo, c'est vraiment de semer avec joie, de semer avec joie, d'avoir le cœur de Dieu, de faire vraiment tout avec un bon cœur, vraiment sincère. Et également d'être des personnes qui fructifient. Souviens-toi que Jésus a comparé le royaume des cieux au grain de blé qui a été semé, à la graine de moutarde qui a été semée, également au levain. Et tout ça, ce sont des choses qui fructifiaient. C'est-à-dire, comme on a vu la dernière fois, quand tu sèmes un grain de maïs, alors cela produit beaucoup d'autres maïs. Pareil avec le blé, avec le grain de moutarde qui devient un arbre. Donc, c'est ce que nous devons être, des personnes qui fructifient. On donnera à celui qui a. Donc, plus tu fructifies, plus Dieu te confie des choses en fait. Quand Dieu te donne une parole pour quelqu'un, peut-être Dieu te met à cœur d'encourager quelqu'un, Dieu te met à cœur d'aider quelqu'un. Alors, n'hésite pas à le faire. Nous devons être des personnes sur qui Dieu compte. Dieu peut compter à tout moment. Lorsque Dieu te donne une parole, empresse-toi de le dire. Franchement, moi, j'ai un peu fauté à ce niveau parce qu'avant, je raisonnais beaucoup quand Dieu me donnait une parole. Je raisonnais beaucoup, en fait. Je pesais des jours avant de donner la parole et tout. Et vraiment, Dieu m'a interpellée par rapport à cela. Et c'est quelque chose que je suis en train d'améliorer. Vraiment, ça se fait progressivement. Et voilà, Dieu va parfois te pousser à parler à quelqu'un à qui tu n'as même pas parlé, ça fait des années quoi, mais c'est Dieu, il faut obéir parce que tu ne sais pas si cette parole va sauver cette personne, tu ne sais pas ce que cela va apporter dans sa vie, d'accord? Donc il faut que nous soyons vraiment de bons intendants pour Dieu. Quand Dieu nous donne une parole, qu'on le transmette, quand Dieu nous confie quelque chose, qu'on le fasse en fait. Donc c'est important, quand Dieu te met à cœur d'aider quelqu'un, voilà, fais-le, sois sûr. C'est pourquoi c'est important de connaître la voix de Dieu, d'entendre la voix de Dieu, de connaître comment il parle, d'avoir vraiment une intimité avec Dieu pour être sûr que c'est Dieu qui t'a parlé, pour faire ce qu'il attend de nous. Donc c'est important que Dieu puisse compter sur toi et moi, c'est très important et c'est ce que j'aimerais partager vraiment dans cette vidéo. Je prie que cela soit ton partage, que tu sois un bon et fidèle serviteur, que toi et moi nous soyons de bons et fidèles serviteurs, au point où Dieu dit bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en cette petite chose, je te confierai d'autres choses. Donc c'est important vraiment et je souhaite vraiment que ce soit notre partage, que nous soyons disponibles pour Dieu sans toujours dire Seigneur attends, non, attends comment? Après tout ce que Dieu fait dans nos vies là, non, arrêtons de dire Seigneur attends et mettons-nous vraiment disponibles pour notre Seigneur, d'accord?
Donc c'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. N'hésite pas à la partager, n'hésite pas à la réécouter et vraiment que cela porte beaucoup de fruits pour la gloire de Dieu et ainsi nous contribuons à la croissance du royaume des cieux. Prends soin de toi et on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Surtout ne laisse pas le monde changer ton sourire, mais que ton sourire change le monde. Bye!